Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous politique en compagnie de Jean-Pierre Gégère, le patron de la semaine, de Denis Berche, le rédacteur en chef de l'Essentiel. Aujourd'hui, comme invité, Michel Paquet, le président de la communauté de communes de Cattenom et environ, et notre invité, maire de Zouftienne, fraîchement élu conseiller général. Nous avons beaucoup de questions à lui poser. C'est parti. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Bonjour Denis. Bonjour. Monsieur Paquet, bonjour. Messieurs, bonjour. Alors, première question, c'est vrai que vous êtes fraîchement élu conseiller général, c'est vrai que vous êtes président d'une communauté de communes qui est plutôt riche, qui fait des envieux. Ah si, je peux vous confirmer, on dit que vous êtes l'homme qui monte en région. Vous en pensez quoi de cette définition ? L'homme qui monte, vous savez, je pense que je suis un élu comme beaucoup d'autres. On essaye de faire notre travail. Après voilà, je crois que les faits sont là. Il y a des élections, il y a des échéances, on y va et on est élu. Donc je ne crois pas que c'est l'homme qui monte. Un élu comme beaucoup d'autres qui essaye de faire son travail. Alors sur la définition du caractère stratégique de Cattenom, sur la richesse du secteur et les enjeux. Alors je crois qu'effectivement, vous savez, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est vrai que pour beaucoup, quand on voit fumer les tours de Cattenom, on pense que le territoire de Cattenom est un canton et un territoire riche. Alors, je ne vais pas dire qu'on est pauvre. Je ne veux pas dire le contraire. Non, mais par exemple, il faut quand même savoir que des communautés de communes comme Mézières, au moment où on avait la taxe professionnelle, je veux dire, quand nous percevions 8 millions d'euros, ils en percevaient 24. Mais vous avez choisi juste l'exemple qu'il fallait, là. Il y en avait d'autres, il y a 51 autres cantons en Moselle. Tant qu'à faire, autant prendre le bon. Mais voilà, donc je veux dire, l'avantage, entre guillemets, du territoire de Cattenom, est effectivement, d'une part, il y a la centrale nucléaire qui a apporté des richesses sur ce territoire, mais c'est aussi un territoire qui a beaucoup besoin de richesses par rapport à sa population qui arrive, qui travaille au Luxembourg. Donc, et on pourra peut-être le voir au cours de cette émission, la communauté de communes de Cattenom s'investit énormément pour la population et pour la population transfrontalière en particulier. Une population qui est certainement une des plus jeunes. Oui, tout à fait. Je veux dire, quand on regarde un peu les chiffres en matière de démographie, le territoire de Cattenom a gagné 5000 habitants. Pendant le même laps de temps, la région Lorraine en gagnait que 1800. Donc effectivement, c'est une population très jeune. Et là, la communauté de communes de Cattenom met en place des services tels que des crèches. Nous allons construire prochainement notre 4e crèche en milieu rural à Étanges-Grande. Je crois que c'est quand même très important. C'est des investissements importants. Et sans la centrale de Cattenom, la collectivité ne pourrait pas aujourd'hui les supporter. Justement, puisqu'on parle de la centrale de Cattenom, on est dans l'actualité avec ce qui se passe en ce moment au Japon autour de Fukushima. Est-ce qu'en tant que maire de Cattenom, vous êtes un homme inquiet ? Pas maire. Oui. Alors, maire de Zouftienne. Est-ce que vous êtes un homme inquiet ? Alors, je crois que déjà, la première des démarches qu'on doit avoir, je crois, c'est avoir un sentiment et une pensée pour nos amis japonais. Je crois que ça, c'est la première des choses, c'est le premier sentiment. Ensuite, sur l'inquiétude. Vous savez, alors moi je ne suis pas un technicien, mais la conception des centrales nucléaires au Japon est une construction plutôt de type américain. Là, Cattenom, c'est une construction bien sûr française, avec des systèmes de sécurité complètement différents. Il faut savoir que, par exemple, s'il n'y a plus d'électricité, rien que par le niveau, on sait noyer la piscine à Cattenom. On sait l'alimenter en eau en permanence. Vous savez, si on n'a plus d'électrovanne qui fonctionne, il suffit d'ouvrir mécaniquement les conduits d'eau, on arrive... Donc voilà, donc ça, je crois qu'il y a déjà une première différence. Et puis, vous savez, je crois que M. Dupré-Latour, le directeur du CNPE, je pense que les agents EDF, c'est quand même des gens qu'on côtoie au quotidien. C'est des gens qui nous rassurent de par leur technicité. Vous savez, moi-même, qui suis un technicien, j'ai travaillé 11 ans à la SMAE Intremerie. Je veux dire, j'ai confiance dans le savoir-faire de nos techniciens qui sont sur Cattenom. Donc votre sentiment profond, c'est plutôt un sentiment de confiance et de sérénité par rapport à l'équipement ? Oui, alors tout à fait. C'est un sentiment de confiance, de sérénité. Vous voyez bien les agents EDF, nous-mêmes élus, nous habitons ce territoire. Après, je veux dire, si on va aller plus loin, alors bien sûr, il y a la grande question qui est posée actuellement, faut-il sortir du nucléaire ou pas ? C'est la question, voilà, absolument. Je veux dire, effectivement, quand on voit, on peut se dire, toute industrie n'est pas exempte de danger. Regardez ce qui s'est passé à Toulouse.
Donc, effectivement, moi je pense qu'on devrait dédier une partie de nos ressources, et c'est d'ailleurs ce qu'on a commencé à Cattenom, en se lançant dans une procédure d'agenda 21 depuis décembre 2010. C'est quoi Agenda 21? C'est-à-dire que c'est une démarche d'économiser de l'énergie et de manière à pouvoir accompagner avec de nouvelles ressources, hein, je veux dire, aussi bien ça peut être l'éolien que le photovoltaïque. Regardez tout ce qui peut se faire de nouveau dans ce domaine de l'énergie, essayer de les mettre en place, d'accompagner financièrement nos habitants et nous-mêmes, collectivités, aujourd'hui qui avons 85 salariés, de modifier notre fonctionnement sur du papier, sur tout ça. Voilà. Donc on est vraiment rentré dans cette démarche Agenda 21. Voilà. Et le 21, beaucoup de gens se demandent ce que c'est, c'était 21e siècle. C'était une démarche pour le 21e siècle. Donc par rapport à tout ça, nous sommes nous-mêmes rentrés dans cette démarche-là et nous prenons quelque part une partie de recettes de la centrale nucléaire pour essayer de mettre en place de nouveaux modes de fonctionnement pour éventuellement demain réduire notre consommation et à partir de là peut-être sortir du nucléaire. Mais on ne peut pas du jour au lendemain imaginer sortir du nucléaire. Il faut se remettre dans le contexte. En 70, l'État français se dit la Lorraine est très consommatrice d'électricité, eh ben, il n'y a pas de ressources sur le site, et c'est pour ça que s'est lancé le processus de la centrale nucléaire à Cattenom. À un moment donné, ça aurait même pu être quasiment vers le Luxembourg ou un peu ailleurs. Bon, les élus de Cattenom de l'époque ont accepté. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des contraintes sur le développement de certains de nos villages. Donc, quelque part, qu'une partie de cette manne reste sur Cattenom, je dirais que c'est assez normal. Et juste pour en terminer avec cette grande idée de richesse, Cattenom, aujourd'hui, même avec la réforme de la taxe professionnelle, c'est 20 millions de ressources. Avec la réforme de la taxe professionnelle, nous restons au même niveau qu'auparavant, c'est-à-dire que le delta entre 20 et 8 est écrété et repart au niveau des autres collectivités. Oui, vous aviez surpris d'ailleurs il y a quelques mois, ou il y a un an et demi, quand est arrivée l'hypothèse de la suppression de la taxe professionnelle, vous en n'étant pas affolé, alors qu'on vous imaginait, je veux dire, sous perfusion directe de ce genre de choses. Oui. Alors non seulement... Alors, je ne pense pas qu'on a été bon, je pense qu'on a été très bon. Des fois, il faut le dire. Et vous voyez, modestement. On peut y arriver tout doucement. On a été très bon. Pourquoi? Parce que la communauté de communes de Cattenom a un groupe conseil de la région de Montpellier qui veille. Et quand la réforme de la taxe professionnelle a eu lieu, il y avait des failles dedans. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais la communauté de communes de Cattenom, on a été mettre en place une taxe à l'époque de 0,02 sur le foncier bâti. En se disant, si la réforme vient, rentre, on modifie. Vous êtes créé un outil, quoi. On s'est créé un outil, on s'est créé une ressource supplémentaire. Et surtout sans impacter les gens, les habitants du territoire. Et d'ailleurs, on a un peu attiré les regards et de l'État et d'EDF, parce que je pense qu'aucun des deux n'avait prévu que quelqu'un allait s'engouffrer dans cette brèche. Donc, qu'avons-nous fait? On a mis en place cette taxe à 0,2 sur le foncier bâti. Il faut savoir que la centrale nucléaire, à elle seule, possède une valeur locative en foncier bâti de l'ordre d'à peu près 25 millions d'euros. Chose sur laquelle la collectivité que je représente, avant, ne touchait rien. Donc le jour où on est passé en taxe professionnelle, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, nous avons supprimé la taxe des enlèvements d'ordures ménagères, qui était de l'ordre de 8,61, sur l'ensemble de nos habitants du territoire. Et nous avons rajouté une taxe sur le foncier bâti de 8,61. C'est-à-dire que pour nos habitants, ça n'a quasiment pas changé, ça n'a pas changé. Par contre, nous avons eu 3 millions et quelques de ressources supplémentaires grâce au foncier bâti du site de Cattenom. Alors, sur Cattenom, est-ce que vous comprenez quand même l'inquiétude des maires luxembourgeois, qui sont aujourd'hui une cinquantaine, à demander l'arrêt pur et simple de la centrale? Et qu'est-ce que vous allez leur dire quand vous les rencontrerez? Alors, on les a rencontrés.
On les a rencontrés. Comment ça s'est passé, mais justement? Non, alors, très bien, parce qu'on les a rencontrés, pas tous, mais vous savez que à la communauté de communes de Cattenom, nous avons un de mes vice-présidents est un grand ami du Luxembourg, c'est Willy Zayvert. Donc il connaît bien nos amis et voisins luxembourgeois. Et lorsque nous avons été élus en 2008, Willy Zayvert est devenu vice-président de la commission qui s'occupe du développement économique, de l'aménagement du territoire. Et il a souhaité qu'on rajoute relations transfrontalières. Chose qu'on a fait. Donc en 2008, il a pris son bâton de pèlerin, il a été contacter les maires du sud du Luxembourg, et depuis nous avons créé Encom, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui est l'association de l'entente des communes du nord Mosellan et du sud du Luxembourg. Donc nous nous voyons régulièrement. Donc il y a les communes de Dudelange, Frisange, Bétambourg, Reuzères, et ça représente quand même à peu près 80 000 habitants. Et nous nous sommes vus la semaine dernière, dans le cadre d'une de nos réunions de travail, parce que nous avons abordé certains sujets comme le tourisme, comme les modes de déplacement. Vous savez que les problèmes à Zoufgen ou à Volmerange-les-Mines ou à Frisange sont les mêmes à Dudelange. Donc voilà, donc on a abordé tout ça. Et la semaine dernière, bien sûr, ils sont venus. Bien sûr, une de leurs préoccupations était un peu Cattenom. Et lors de notre réunion, j'avais demandé à M. Dupré-Latour, qui est le directeur du CNPE, de venir évoquer un peu le fonctionnement de Cattenom. Donc voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, nos relations, bien sûr, n'ont pas du tout été entachées par les positions des uns ou des autres. Je crois qu'ils comprennent, mais nous les comprenons aussi, nous comprenons leur attitude. Cela étant, est-ce que vous pensez qu'on aurait pu faire un effort du côté français de transparence ou d'affichage ou d'informations plus grand jusqu'ici, parce que c'était quand même amusant de voir que pour un certain nombre de périls, on mobilisait des deux côtés, alors que quand il fallait donner une information, on se la gardait pour nous. Vous savez, là EDF est une grande maison. Donc je ne connais pas tout à fait leurs mesures de communication à l'étranger. Je sais que de notre côté de la frontière, nous élus français, nous avions régulièrement des informations. Vous savez, il y a également la commission, la CLI, la commission locale d'information. Mais qui s'arrêtait à la frontière. Que présidait Patrick Weiten et qui le préside toujours. Maintenant, est-ce qu'il va la déléguer ou est-ce que le sujet, il va conserver l'organisation et la gestion de cette commission? Ça, il faudra lui demander. Mais en tous les cas, je pense que les choses devraient bouger dans ce domaine-là aussi et peut-être étendre la communication. Mais là, nous allons, et vous irez peut-être en parler avec le président du Conseil général. À propos, comment vont les relations avec Patrick Weiten? Ça va mieux? Je dirais, ça va très bien. Ça va mieux. Ça va très bien. À une époque, ça n'allait pas aussi bien. À une époque, vous savez, je crois que... Non, très honnêtement, à une époque, ça n'allait pas aussi bien. Alors, effectivement, il y avait à un moment donné où Michel Paquet, sur le territoire de Cattenom, avait des prises de position. Patrick Weiten, qui est en même temps président d'une communauté d'agglos de Thionville, la deuxième ville de Moselle, défendait et défend son territoire. Vous savez, le territoire de Cattenom, et je veux dire, tout le monde l'invite à venir partager leur quotidien. Donc, et les gens vous aiment bien. On nous aime bien, oui, et de plus en plus. Et donc, effectivement, avec Patrick Weiten, nous avions des divergences. Nous avions des divergences au moment de la mise en place du SCOTAT. Alors aujourd'hui, vous savez qu'en politique, il n'y a qu'une chose qui fonctionne, et je crois que c'est le résultat qui compte. Donc aujourd'hui, on peut dire il y a un SCOTAT, le SCOTAT fonctionne, le SCOTAT existe. Alors après, l'art, la manière... On n'est peut-être pas d'accord. C'est le schéma de cohérence territorial de l'agglomération thionvilloise. Ouais. Voilà. Et donc aujourd'hui, il existe, il le mérite d'exister, et on a trop tardé. Dans le Nord Mosellan, on a trop tardé à parler, à travailler ensemble. Je pense que vous savez, M. Tarion et M. Weiten ont un grand projet sur le port d'Illange. Oui. Le port d'Illange ne doit pas être que le grand projet des deux communautés d'agglos. Je crois que l'ensemble du Nord Mosellan doit défendre ce projet, que l'ensemble du Nord Mosellan doit, aux côtés de messieurs Tarion et Weiten, porter avec eux ce projet, parce que si un tire dans un sens, les autres dans l'autre, il n'y a jamais rien. On l'a vu avec la 32 par le passé. Je veux dire, il suffit aujourd'hui de dire, voilà, écoutez, vous vous mettez d'accord, et quand vous serez d'accord, on fera. On s'aperçoit
que jamais personne n'est d'accord, et du coup, il ne se passe rien du tout. Et même l'ensemble du Nord-Mosellan et nos liens routiers avec le Luxembourg, on n'a même plus d'autoroute, parce que quand vous roulez à 90 km/h, en permanence sur le truc... 90, c'est gentil. Hein. Oui, mais en 90, quand il n'y a personne, mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes sur une autoroute. Donc ça, effectivement, aujourd'hui, donc, pour répondre clairement à votre question, mes relations avec Patrick Weyten sont des relations de collègues avec qui on travaille, et on a besoin aujourd'hui, tous les deux, d'une Moselle, d'un Nord-Mosellan fort. Hein, donc, effectivement, avec M. Blanchet, on travaille ensemble. Si votre communauté d'agglomération, qui apparaît comme finalement la mariée la plus prometteuse dans la région, est-ce que vous la voyez se marier avec la communauté Thionville-Porte-de-France, ou est-ce qu'il faut élargir ce cercle, c'est-à-dire concerner aussi le Val de Fensch et pourquoi pas le Val d'Alzette? Alors c'est très simple, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a bien cette commission qui d'ailleurs va se réunir pour la première fois vendredi, hein, avec le préfet, qui va réfléchir sur comment les intercos vont évoluer. Alors, pour répondre à votre question, aujourd'hui, je pense que Cattenom, et je le dis sincèrement et pas par excès, doit rester pour l'instant encore seul. Et je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Je vais vous expliquer parce que c'est très important. Ce n'est pas par manque de solidarité avec les uns ou avec les autres. Vous savez que dans la loi, il y a 3 choses essentielles. Donc la première, il faut une cohérence géographique. Cattenom l'a. Oui. Il faut une cohérence financière. Cattenom a aujourd'hui les possibilités de ses ambitions. Il faut plus de 5 000 habitants. Cattenom aujourd'hui est quasiment à 25 000. Et puis, il y a le 4e point qui dit le volet solidarité. Alors, sur celui-là, je veux bien, on n'est peut-être pas bon, directement. Par contre, plus loin dans la loi, il y a des choses qui sont très inquiétantes. Et très inquiétantes pour les maires du canton de Cattenom, pour les maires de la communauté de communes de Cattenom. Il est écrit que lorsqu'il y a un regroupement ou une fusion d'intercommunalités, les compétences qui ne peuvent pas être prises, étant donné que chez les uns, elles n'existaient pas et tout ça, retombent dans le domaine communal. Donc une espèce de marche arrière par rapport à... Alors, pour nous, communauté de communes de Cattenom, on risquerait d'avoir une marche arrière. Pourquoi? Parce que nous avons depuis notre existence tellement de compétences. On s'occupe de l'assainissement. On s'occupe de la petite enfance à travers les crèches. On s'occupe de voiries d'intérêt communautaire. On a été déjà jusqu'à classer des voiries d'intérêt communautaire. On a des programmes d'équipement sportif. On a construit une piscine, 2 gymnases. On a le plus grand stand de tir d'Europe avec celui de Munich. Donc voilà, on a un ensemble de fonctionnement et d'équipement. Personnellement, je pense que la bonne démarche serait de dire, voilà, Cattenom aujourd'hui ne prend plus de compétences, de manière à laisser ses voisins monter en compétences, de manière à arriver, peut-être pas dans 3 ans, mais sûrement pour la fin du mandat dernier, à réguler un niveau de compétences. Et là, je veux dire, si tout le monde a à peu près le même niveau, la marche pour aller ensemble à la mairie sera sûrement moins haute qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux vous assurer que l'écart entre nos compétences, les manières de les mettre en œuvre, sont énormes. Regardez le Pays de Sierck. Le Pays de Sierck, je veux dire, qui n'a quasiment pas de moyens. Alors effectivement, si maintenant on veut aller au bout du bout, bon ok, alors dans ce cas-là, marions-nous avec le Pays de Sierck. On va leur apporter une période. Mais il ne faut quand même pas oublier quelque chose de très important aussi. C'est qu'en 2007, Cattenom, la communauté de communes de Cattenom, s'est mariée déjà avec la ville d'Étangerande, qui était dans le canton de Cattenom, mais qui était restée libre de tout interco jusqu'en 2007. En intégrant en 2007 Étangerande, nous avons intégré 8000 habitants, c'est-à-dire un tiers de notre population. On ne peut pas nous dire, en moins de 10 ans après avoir intégré un tiers de cette nouvelle population, allez, c'est fini, maintenant on passe encore